Là, j'aimerais qu'on parle du Nishon Gate. Que s'est-il réellement passé? C'est une séquence qui a fait exploser les réseaux sociaux. Pendant la cérémonie, il y a eu ce qu'on appelle dans le milieu un Nishon Gate. Dans quel milieu exactement? Non, mais sans rigoler, je vous jure que c'est vrai. Et TF1 en effet montrait des Miss qui étaient dénudées. Vous savez qu'on ne rentre pas là-dedans. On ne montre plus personne de dénudé depuis que les gens pensent que c'est nous qui sortent les photos. Ah bah non, c'est le caméraman qui a dû être séduit, évidemment. Attends, Geneviève, caméraman ou pas caméraman? Le caméraman, il a voulu voir des poitrines. Hein. Oui, mais il faut se calmer. Je vais te dire, on pense avec sa tête. TF1 s'est excusé. Ah oui, mais TF1 s'est excusé, bah oui, mais moi aussi je peux m'excuser. Alors attention. C'était pas dans les habitudes quand même. Oui, bah regardez ce qui s'est passé. Moi, ça m'a hérissé le poil. Je te le dis. Oui, mais avant, c'était interdit de filmer les coulisses. Ah voilà, c'est interdit. Regarde. Mesdemoiselles, vous montrez sur scène dans quelques instants pour le tableau cabaret. Alors comment ça va? Comment vous sentez-vous? Pas trop stressé? Un petit peu stressé, mais on est prêt à vous faire un beau show. Et vous, Miss Midi-Pyrénées, tout va bien? Tout va très bien, on est très contente d'être ici et je pense que ça va être un show d'exception. Alors on retrouve les Miss qui sont encore en train de se préparer. Alors, on l'a vu, alors ça fait énormément parler. Est-ce que vous pensez que le CSA va intervenir, Christine? Oui, je pense que le CSA va intervenir. Ça a choqué, hein. Il y a une quarantaine de plaintes. On peut l'enlever derrière, c'est bon, merci. Oui, parce qu'on va encore avoir. Il y a eu une quarantaine de plaintes. Et même si c'est une erreur, et même si la chaîne s'est excusée, même si c'est le direct, alors il faut savoir qu'il y a eu 3 minutes de faux direct, de décalage. Donc ils n'étaient pas vraiment en direct Miss France, donc ils auraient pu rectifier. Ils auraient pu rectifier, mais je me suis renseignée, ils n'ont pas eu le temps de réagir suffisamment vite malgré ces 3 minutes. Mais ils ont voulu effectivement intervenir. Mais oui, le CSA peut intervenir en prenant quand même comme bémol le fait que ça soit du semi-direct. Alors c'est pas vraiment du direct, donc là, mine de rien, c'est un peu léger différent. Geneviève, vous ne saviez pas qu'ils n'étaient pas en direct? Moi, je découvre quelque chose. Et ben voilà, vous savez qu'on apprend des choses dans cette émission, vous prenez quand vous voulez. Sur les réseaux sociaux, pendant la soirée, des comptes Twitter reviennent en direct sur des émissions avec des petites vidéos de quelques secondes. Et c'était le cas de la cérémonie de Miss France. Et il y a par exemple Super Zapper, et ils ont fait supprimer son compte TF1. Ils ont fait supprimer également le compte Twitter de Télé Loisirs, qui a également été suspendu après avoir repris cette séquence. Est-ce que ça vous a choqué, cette séquence? Ça m'a choquée dans le sens où je m'identifie déjà à elle, parce qu'on est en train de voir si les spectateurs sont surtout pour elle, choqués, mais ce sont d'abord elles à première vue, parce que c'est vrai que parfois c'est aussi un concours qui peut leur faire mettre dans la tête qu'elles sont à disposition et qu'on n'interroge pas leur consentement. Je ne sais plus c'est quelle Miss France qui a témoigné récemment que quand elle faisait le Tour de France, il y avait des mères, sans le mauvais jeu de mots, qui se sentaient autorisées à les toucher en transgressant complètement leur consentement. Et c'est vrai que ça vient d'une culture, on a l'impression que finalement, quelque part, elles n'existent pas. On peut les filmer, on peut les toucher, et c'est important qu'elles s'imposent. Et que quand quelque chose est contre leur consentement, et voilà, que ce sont des personnes à part entière et pas seulement des objets de représentation. C'est la cérémonie Miss France qui vous dérange, ou c'est cette séquence-là, plus particulièrement? Bon, la cérémonie Miss France, c'est vrai que, encore une fois, elle montre une certaine définition de la féminité, alors que quand on est en société, on sait qu'il y a plein de femmes qui s'y n'identifient pas. On peut être une femme avec diverses morphologies, avec différents âges, avec un style plutôt... avec un style... Effectivement, en fait, ça reste très cadré, même s'il y a une certaine diversité. De plus en plus. Mais ça reste très cadré. Il y a même des femmes assez androgynes, tatouées, Non, les tatouages, c'est interdit, les tatouages. C'est bien ce que je dis, c'est que c'est encore très cadré. Et que, même pas seulement dans le physique, mais aussi dans l'attitude, ce sourire-là, cette pose-là, qui, pour moi... Mais elles savent, en se présentant à ce genre de concours, elles savent très bien où elles vont, en fait. Ça n'empêche pas, en fait, que ça a des effets dans la société. Oui, bien sûr. Quand c'est pas juste quelque chose... Quand c'est pas le concours Miss France, c'est la pub. Quand c'est pas la pub, c'est les magazines féminins. Il y a quand même des petites filles dans notre société. Je peux vous le dire, qui s'identifient, mais aussi qui complexent, qui peuvent avoir de la mésestime de soi, qui peuvent avoir même des comportements à risque, notamment alimentaires, parce qu'elles ont l'impression qu'un corps standard... C'est ça, c'est ce qu'on voit à la télé. C'est quelque chose qui est inatteignable. Donc il faut au moins qu'il y ait une diversité, parce que la nature, encore heureux, a prévu une diversité de morphologie. C'est pas ça le corps... par défaut des femmes. Moi, je suis d'accord. Là, je suis entièrement d'accord. Sur la polémique, très vite, on a 2 minutes pour agir. Gilles Verdez. Oui, moi, je trouve ça scandaleux. Et franchement, à force de vouloir faire du buzz, en allant en coulisses, on prend tous les risques. Donc, on a méprisé les Miss. Ils avaient fait ça l'année dernière. Et je trouve que le réalisateur a très rapidement réagi quand même. C'est un ami en plus, c'est Franck Broca qui réalise souvent les movies, qui est excellent. C'est vraiment pas de sa faute. Alors, vous, est-ce que ça vous a choqué, cette image? Je me mets à la place de ces jeunes filles et oui, ça me choque, bien sûr. Moi, c'est des jeunes filles, elles vont rentrer dans leur fac, tout le monde les a vues. Il y en a une des deux qui l'a très mal vécu, sachez-le. Est-ce que, Christine,
Ça, c'est une non-maîtrise de l'antenne. Oui, ça c'est une non-maîtrise de l'antenne, absolument. Donc TF1 peut être attaqué par le CSA. TF1 peut être attaqué par le CSA. Je les défendrai. Personnellement. Surtout s'il récidive, si c'est une première depuis très longtemps. Alors moi, je vais vous dire la vérité, je ne me réjouis pas du tout. Et ils se sont excusés. Hein. Du malheur des autres. Oui, mais bon, nous aussi, on s'est excusés plein de fois, mais je ne me réjouis pas du tout du malheur des autres. Et je pense franchement que les erreurs, ça arrive à tout le monde. Franck, il a fait une erreur, il est exceptionnel, Franck. Et c'est vrai que voilà, c'est une erreur. C'est vrai que pour les Miss, les deux qui ont été touchés, c'est vrai que c'est regrettable. Mais il ne faut pas tomber sur TF1, il ne faut pas tomber sur le réalisateur, il ne faut pas tomber sur la cérémonie Miss France. C'est une petite erreur qui est arrivée une seule fois. Franchement, je pense qu'on peut les laisser tranquilles, parce que je vois beaucoup de gens qui disent voilà, il faut saisir le CSA, il faut sanctionner TF1. Moi, je ne suis pas du tout pour la sanction. Moi, je déteste les gens qui disent il faut sanctionner, il faut. Et si c'était là, et si c'était sur ce plateau, j'espère que les autres auraient dit. Il le ferait pour nous qu'il faut le faire pour les autres. Alors je vous le dis, c'est pas ce que font les autres chaînes, parce que généralement, c'est la chaîne avec le T, le F et le 1 devant, ils essaient de chauffer pour qu'on s'en prenne plein la gueule. Et nous, on n'est pas comme ça. Moi, quand j'ai un problème, je vais les voir directement et ils se cachent dans leur bureau. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu naïf à penser que ce soit arrivé totalement par hasard? Moi, excusez-moi, je dis pas. Je connais le réalisateur, c'est arrivé par hasard. Non, mais là, je ne mets pas du tout la pierre sur le réalisateur. Je dis qu'à un moment donné, c'est peut-être aussi TF1 qui s'est dit peut-être qu'on peut mettre. Non, il y a Enfin, les amis, c'est un choix à la base. Si tu mets une caméra dans une loge, tu mets une caméra dans une loge. C'est pas Franck qui est responsable de la caméra dans la loge. Je suis d'accord. C'est un choix consulté d'une chaîne et d'une production. C'est un choix de la tête, c'est un choix de la chaîne. Pour le buzz. Pour le buzz. C'est ça. Donc il vaut mieux prendre moins de risques parfois. Exactement. Mais est-ce que vous êtes pour une sanction, vous, Christine? Moi, non. Vous étiez au CSA. Je suis pour une sanction s'ils ont déjà récidivé, si c'est pas la première fois. D'accord. Oui, pour une sanction. Geneviève, est-ce que ça vous a choqué, vous, C'est ça? un mauvais choix, c'est tout. Bah oui, parce que ça m'est jamais arrivé depuis ma longue carrière. Parce que vous ne laissiez pas de caméra dans les coulisses? Oui. Vous ne laissiez pas de caméra dans les coulisses quand c'était vous qui étiez à la tête de Miss France? Bonsoir. Cyril Hanouna.